Alors l'équipe, salut les gars, salut tout le monde. Les gars, voilà. Déjà, j'ai découvert une nouvelle astuce sur OneXBet qui est tellement incroyable les gars. Et c'est sur le football. Et ça m'a permis de valider 6 coupons sur 7 coupons les gars. Donc j'ai fait 6 coupons. J'ai fait 7 coupons, pardon. Et puis j'ai validé 6 sur tous les 7 coupons les gars. Et maintenant vous expliquer comment ça marche. C'est très incroyable. Tout d'abord, observez très bien. Voilà le match en question. Pardon, les coupons en question. Et si vous constatez très bien les gars, mes coupons sont basés sur l'option hors-jeu. Là, mon astuce en question est basée précisément sur les hors-jeux. Donc, grâce à cette astuce en question, les gars, vous allez être capable de parier sur les hors-jeux et gagner facilement. Et c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ne prêtent pas attention à cette option-là sur OneXBet. Mais sans vous mentir, les gars, c'est une option que si c'est que vous saviez réellement comment le maîtriser, les gars, vous allez vous faire beaucoup de cash, les gars. Parce que si c'est que j'ai réellement commencé, et rien que dans mes débuts, j'ai fait 7 coupons et puis j'ai validé 6 sur 7. C'est tout à fait incroyable. Observez très bien. Voilà le premier coupon là, validé. Observez. Le deuxième coupon ici, j'ai mis 100 000, j'ai encaissé 151 000 validé. Voilà le troisième coupon qui a été perdu, les gars, il n'y a pas de problème. Quatrième coupon là, validé, les gars. Égalé. Cinquième, validé. Sixième, validé. Et le septième coupon là, validé, les gars. Donc, j'ai validé 6 sur 7 coupons avec l'option hors jeu. Maintenant, vous faites comprendre que, les gars, ce n'est pas une astuce, mais c'est deux astuces dont je vais vous apprendre dans cette vidéo aujourd'hui, les gars. Tout précisément, c'est deux astuces. Pourquoi? Parce que si vous observez très bien, regardez les deux premiers coupons-ci, regardez les deux premiers coupons-ci sont basés uniquement sur l'option observer total moins de hors-jeu. Donc là, on parie sur les moins de hors-jeu. Donc total moins de 5,5 hors-jeu dans le match. C'est-à-dire dans le match, il n'y aurait presque 6 hors-jeu. C'est tout simplement un exemple. Et je vous montre les gars. Et maintenant, les autres coupons ici là, les autres coupons là sont basés sur l'option total à telle minute moins de 0,5 à la minute 13 hors jeu. C'est-à-dire quoi? Il n'y aurait pas de hors jeu jusqu'à la 13e minute du match, les gars. C'est un peu ça. Donc, il y a deux astuces précisément que vous présentez dans cette vidéo, les gars. Donc, restez scotché du début à la fin, les gars. Parce que ça va être très, très intéressant, l'équipe. Bon les gars, avant de continuer la vidéo les gars, je vous invite tout d'abord à venir rejoindre le canal Telegram Yann Pro Sport. Pour tous ceux qui aimeraient bénéficier de mes pronostics, mes services, tout cela gratuitement chaque jour les gars. Tout ce que vous devez faire les gars, c'est cliquer sur le lien en description de cette vidéo les gars et venir nous rejoindre sur Telegram et profiter de mes services, tout cela gratuitement l'équipe. Et aussi les gars, si vous êtes un véritable parieur sur OneXBet, Mailbet, BetWinner, peu importe la plateforme que vous utilisez les gars, je vous invite dès maintenant à activer la mise à jour. Pourquoi les gars? Parce que c'est très très important pour vous d'activer la mise à jour. Parce que grâce à la mise à jour activée les gars, vous aurez la possibilité de récupérer 30% de remise sur vos pertes. C'est-à-dire qu'en cas de perte, vous pouvez être remboursé 30%. Et comment cela est possible, les gars? C'est grâce au code promo PV45. Pourquoi le code promo PV45, les gars? Le code promo PV45 vous donne la possibilité d'activer la mise à jour automatiquement. Et dès cet instant, les gars, vous allez bénéficier de 30% de remise sur vos pertes, 200% de bonus chaque lundi, chaque vendredi, les gars. Et aussi un bonus à jusqu'à 350 000 francs de votre première recherche, les gars. Donc, allez-y rapidement. Créez-vous dès maintenant de nouveaux comptes avec le code promo PV45, les gars. Et dès cet instant, soyez des parieurs gagnant l'équipe. Bon les gars, allons-y rapidement dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui les gars. Bon l'équipe, maintenant vous expliquer les deux astuces en question sur les hors-jeux. N'oubliez pas que les astuces que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est deux et les deux sont basées uniquement sur les hors-jeux. Tout d'abord l'équipe, je vais vous expliquer la première astuce sur les total moon les gars. Comment vous allez faire pour parier sur total moon, c'est-à-dire quoi? Comment vous allez faire pour deviner que dans un match, il y aurait un moins de 5 hors-jeu, moins de 6 hors-jeu ou moins de 7 hors-jeu. C'est un peu ça l'équipe. Voilà, et maintenant, après avoir vous présenté comment est-ce que parier sur les total moins sur le hors-jeu. Maintenant, on va aller maintenant sur comment est-ce que vous allez faire pour parier sur le total à telle minute, moins de 0,5 à la minute 13. C'est-à-dire quoi? Comment parier sur le fait qu'il n'y aurait pas de hors jusqu'à la 15e minute du match, il n'y aurait pas de hors jusqu'à la 16e minute du match, ou bien il n'y aurait pas de hors jusqu'à la 10e minute du match. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, donc c'est un peu ça. Donc voilà les deux astuces en question, les gars. Tout d'abord, on va commencer avec les total moins, les gars. Comment est-ce que j'ai fait pour parier, pardon, comment est-ce que j'ai fait pour savoir que dans ce match en question, le match du Major face à Vallecano, comment est-ce que j'ai fait pour savoir que dans ce match, il y aurait moins de 5,5 hors-jeu dans ce match et c'est passé crème. Parce que si vous voilà que sur le coupon en question, j'ai un code de 1,70, j'ai placé la somme de 100 000 francs sans aucune crainte et j'ai empoché 176 000 francs crème l'équipe. Et voilà comment ça se passe les gars. Je vous montre mon système d'analyse, comment est-ce que j'ai fait pour analyser le match de Major face à Vallecano et vous allez appliquer la même chose pour gagner facilement comme moi l'équipe. Voilà. Donc, on va commencer là. Tout d'abord, il va aller dans SofaScore, je vous explique. On va aller dans la SofaScore. Dans SofaScore, l'équipe, voilà. Et puis, on va venir là, dans la barre de recherche. Et le match majeur face à Vallecano là. Voilà le match en question. Je vous montre le système d'analyse que j'ai utilisé pour savoir que bon, dans le match en question, il devait avoir moins de 5,5
hors-jeu, les gars. Je vous explique. Tout d'abord, on va cliquer sur le match de Mallorca là. On va cliquer sur le logo, pardon. Sur le logo là, voilà. Et puis, on va scroller de ce côté. Voilà. Et puis, une fois là-bas, on va cliquer sur statistiques juste ici là, voilà. Une fois dans statistiques ici, les gars, vous allez scroller, vous allez descendre juste en bas, loin au fond, les gars. Et ensuite, vous allez cliquer, vous allez venir prendre. Ici là, on a mis hors-jeu là. Vous allez lister. Ici, on dit que hors-jeu par match, on dit 1,40. 1,4, pardon. Regardez, voilà ça là. Un instant. Ici, on dit que 1,4. C'est-à-dire hors-jeu. C'est-à-dire quoi, Mallorca là. Mallorca fait en moyenne 1,4 hors-jeu par match. Et puis, bref, ça veut dire 1,5. On va dire 1,5. Et puis, on va aller voir pour Vallecano. On va scroller de ce côté. Et puis, on va venir cliquer là dans statistiques aussi. On fait la même chose. Et puis, on descend juste au fond. On va venir regarder là. Là, on a écrit là hors-jeu. On va regarder hors-jeu là. Et puis, on voit il fait en moyenne 2 hors-jeu par match. C'est-à-dire quoi? Pardon. La première équipe fait 1,40. La deuxième équipe fait 2 hors-jeu. C'est-à-dire quoi? En total, ça fait 3,4 hors-jeu. On va dire, on va arrondir à 4 hors-jeu. On va se dire que bon, en total, ils font 4 hors-jeu par match. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je suis maintenant venu dans OneXBet et je suis allé dans l'option hors-jeu dans le match de Major face à Vallecano. Je suis allé dans hors-jeu et puis j'ai pris l'option moins de 5,5 hors-jeu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. J'ai pris moins de 5, parce que mes calculs me faisaient comprendre qu'ils font en moyenne 4. Les deux équipes font en moyenne 4 hors-jeu dans le match. Et puis, directement, je suis allé prendre plutôt moins de 5,5. C'est-à-dire quoi? Il n'y aurait pas jusqu'à 5, il n'y aurait pas jusqu'à 6 hors-jeu dans le match en question et c'est passé crème. Et je vous explique à quoi un petit truc, les gars. Je vous explique un petit secret, les gars. Si vous observez très bien, quand je vais parier sur l'option moins, je me rassure toujours que mon moins est sur une cote de 1,20. Par exemple, constatez que quand votre moins est sur une cote de 1,20, ça passe crème. Donc une cote de 1,2. Il y a des gens qui appellent ça 1,2, mais d'autres appellent ça 1,20. Comme vous pouvez voir là. Je vous montre encore mon deuxième coupon. Mon deuxième coupon est là, regardez. Lui là, le premier match là est sur une cote de 1,20. Le deuxième match est sur une cote de 1,20. Donc, je vous conseille que quand vous faites vos analyses et puis vous voulez parier, rassurez-vous que votre moins que vous voulez prendre soit sur une cote de 1,20 parce que c'est plus probable que ça va passer crème. Parce que, vu mes analyses, les gars, je n'ai pas encore perdu en pariant sur une cote de 1,20. Pour vous dire sincèrement, je n'ai pas encore perdu en pariant sur une cote de 1,20, les gars. Voilà, je vous explique comment ça se passe, les gars. Donc, regardez très bien. Voilà encore un deuxième petit truc. Un deuxième petit truc. Si vous observez très bien sur le match de Villarreal, là, j'ai pas mis sur une cote de 1,20, mais j'ai mis sur une cote de 1,40. Parce que quoi, je voulais seulement prendre des risques inutiles. Mais pour vous, pour plus de risques, les gars, ne prenez pas ne faites pas ce genre de bêtises comme moi, les gars. Mais allez pour une cote de 1,20 ou plus de sécurité. Mais pour tous ceux qui veulent tenter et prendre beaucoup de risques, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais je vous explique encore un petit truc. On va analyser le match de Villarreal face à Getafe là. On va analyser, vous montrer mon système d'analyse. Comment est-ce qu'il faut pour analyser ce match? Il s'est passé crème. Regardez, le match de Villarreal face à Getafe. Il vous explique comment j'ai fait. On va aller d'abord dans SofaScore. Un instant, les gars. Observez très bien, c'est très important. Ne soyez pas pressés. Voilà, Villarreal. Et puis, on va prendre le match là. Voilà, le match de Villarreal, c'est aujourd'hui face à Getafe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va là-haut cliquer sur Villarreal qui est juste là. Voilà, une fois qu'on clique sur Villarreal là, comme ceci, on va scroller de ce côté, les gars. Et puis, on va venir ici là. Dans statistiques, on va regarder la même chose. On descend. On vient dans hors-jeu. On vient dans hors-jeu. On dit Villarreal fait en moyenne 2,7 hors-jeu par match. Ok. Maintenant, on va aller regarder pour Getafe. Getafe, on regarde en statistique, on scrolle, on descend. On voit que, bon, Getafe fait en moyenne 2,9 hors-jeu par match. Disons qu'en total, ça fait 5 hors-jeu par match. Disons, on va dire en total, ils font 5 hors-jeu par match, les gars. Voilà. Donc, quand on additionne les deux, pour moi, bref, il m'a arrondi à 5 hors-jeu. Voilà. Et puis, j'ai pris l'option moins de 6,5 hors-jeu. C'est-à-dire que c'était très, très risqué. Très, très risqué. Pourquoi? Parce que mes calculs me font comprendre qu'ils font 5 hors-jeu par match. Et puis, j'allais prendre l'option moins de 6,5 hors-jeu, qui n'était pas du tout bien. Si c'est que vous tombez sur ce genre de truc-là, augmentez peut-être 3 hors-jeu de plus. Et puis, vous le prenez comme moins. Si par exemple, mes calculs me disent qu'il y aurait moins, pardon, c'est que mes calculs me font comprendre qu'il y aurait 5 hors-jeu dans le match. Vous partez tout simplement, vous dites, bon, vous augmentez peut-être 3 hors-jeu de plus. Par exemple, 5, 6, 7 et 8, les gars. Vous partez maintenant prendre que total moins de 8 hors-jeu dans le match pour plus de sécurité.
Mais là-bas, ça va se placer sur une cote de 1,20. Mais vous prenez total moins de 7 hors-jeu dans le match. Si par exemple, vous avez calculé, ça vous donne 5 hors-jeu, vous partez augmenter 1, 2 de plus. Vous partez prendre, ça fait 5, 6, 7 total, moins de 7 hors-jeu dans le match, pour plus de sécurité, les gars. Mais comme je vous ai conseillé, c'est bien de parier sur une cote de 1,20 les gars. Quand vous voulez prendre votre moins sur une cote de 1,20, ça passe crème la plupart du temps, bien sûr, la plupart du temps. Voilà. Et maintenant pour... bon les gars, allons-y rapidement pour le deuxième les gars. Pour le deuxième astuce là, l'astuce sur les total moins à telle minute dont je vous ai montré là. Voilà. Voilà par exemple ici là, où j'ai dit total à telle minute, moins les 0,5 à la minute 13. Ça veut dire quoi? Il n'y aurait pas de hors jusqu'à la 13e minute du match. Mais comment est-ce que je fais pour analyser ce genre de match là, les gars? Comment est-ce que je fais pour analyser ce genre là, les gars? Voilà. Tout ce que vous devez faire, les gars, j'ai un petit conseil d'abord à vous donner, les gars. Pour ce genre de pari là, quand vous voulez parier sur le total moins à telle minute, vous devez comprendre qu'il y a deux championnats. Désolé, il y a deux championnats dont j'ai essayé pour cette astuce, les gars. Il y a le championnat d'Angleterre que j'ai essayé qui marche bien et le championnat d'Espagne que j'ai essayé qui marche bien, les gars. J'ai essayé tout seulement ces deux championnats-là, les gars. En dehors de ces deux championnats, je n'ai pas essayé d'autres championnats. Donc, ça va dépendre de vous, les gars. Si vous voulez aller tester sur d'autres championnats pour expérimenter et voir si c'est possible que ça passe comme sur les autres, allez-y, vous êtes libre. Mais pour le moment, moi, je vous donne ce que moi j'ai essayé, les gars. Voilà. Et comme je veux parier, pardon, comme je parie sur le championnat d'Angleterre, sur les championnats d'Espagne, comment est-ce que je fais pour analyser tout d'abord l'équipe? Vous deviez vous assurer que les matchs dont vous voulez parier en utilisant cette option, les gars, doivent avoir pratiquement des cotes similaires. C'est pas si vous voyez que doivent avoir pratiquement les mêmes cotes. Ça veut dire quoi? Quand ils ont pratiquement les mêmes cotes, ça veut dire qu'ils ont un même niveau de jeu, les gars. Donc ça veut dire quoi? Dans les débuts du match, s'ils ont un même niveau de jeu, dans les débuts du match, les gars ne vont pas vouloir trop faire de bêtises. Parce que vous comprenez. Donc, pour qu'il y ait des hors, je ne serais pas trop. Donc, c'est pas un truc régulier, au fait. Que dans les débuts du match, il y a des hors-jeux. C'est pas un truc très régulier quand les deux équipes ont un même niveau de jeu, les gars. Je sais pas si vous comprenez un peu. C'est ce que j'ai constaté en essayant cette astuce en question. Je vais vous montrer un exemple, les gars. Voilà. Si par exemple, on prend le match de Hellas là, face à Monza, là. On prend ce match-là, par exemple. Et puis, on va venir, on va cliquer sur les trois traits qui sont ici à côté, là. Les trois traits là. Et puis, on va cliquer là, on va scroller, on va partir dans hors-jeu. Voilà. Hors-jeu ici. Ok, dans hors-jeu, qu'est-ce que c'est là? Une fois dans hors-jeu comme ceci, les gars, on va descendre. Si on veut prendre le total à telle minute, voici total à telle minute, l'option dont je parle là, total à telle minute. Vous allez dans total à telle minute là. Et maintenant, vous allez prendre le premier mot qui se situe juste en haut là, à votre droite. Le premier mot qui se situe en haut à votre droite, où on dit moins de 0,5 à la minute 15. Parce que parfois vous allez retrouver des minutes différentes. Vous allez retrouver à la minute 13, à la minute 18, à la minute 15. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est pas tout le temps que ça doit être à la minute 15. Parce que si vous avez constaté dans mon coupon dont j'ai parié, on avait dit à la minute 13. Et cela, on dit à la minute 15. Donc, ça va dépendre, les gars. Je sais pas si vous comprenez un peu. Mais en dehors de ça, ne prenez jamais moins à la minute 20. Si vous trouvez à la minute 20, ne touchez jamais. Ne touchez jamais cela. Maximum à la minute 15, les gars. Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc, allons-y maintenant pour... maintenant, je vous montre encore un deuxième exemple très important pour vous. Voilà. Il y a un exemple très, très important encore à vous montrer avec cette astuce. Non, on voit ça. Un instant, l'équipe. Un instant. Voilà, ce match-là. Regardez très bien. Voici encore comment ça marche encore sur des grands matchs, par exemple. Le jour qu'il y a des matchs comme Manchester City, vous savez que Manchester City, c'est une très grosse équipe. Et Arsenal, c'est une très grosse équipe. Et les deux sont à l'extérieur. Si par exemple, il y a un grand match, le favori est à l'extérieur, un grand favori est à l'extérieur, comme des grosses affiches comme Manchester City et Arsenal sont des gros matchs, des grosses équipes, pardon. Si par exemple, il y a des matchs comme ceci et ils sont à l'extérieur. Et puis maintenant, les petites équipes là sont à domicile, les gars. Vous pouvez réellement aller prendre l'option moins, les gars. Vous pouvez aller prendre l'option à total à telle minute, moins de 0,5 à la minute. Et cela, c'est à la minute 18 et cela, c'est à la minute 17. Donc, vous allez aller prendre le premier. Vous allez partir dans total moins, comme je vous ai montré là. Vous allez venir prendre le premier, le premier là, dans moins. Total à telle minute, pardon. Vous allez venir dans total à telle minute. Vous allez prendre le premier là. On dit moins de 0,5 à la minute 15. Si par exemple on dit à la minute 20, à la minute 18, vous prenez. Mais ne prenez jamais à la minute 20, comme je vous ai dit, les gars. Mais quand il y a une grosse équipe qui joue contre une petite équipe, les gars, et la grosse équipe est à l'extérieur, les gars, allez prendre ça. Et précisément sur le championnat d'Angleterre ou sur le championnat d'Espagne.
Ben, pour le moment, c'est tout ce que je connais, les gars. Donc, c'est un peu ça pour les astuces en question de la journée, les gars. Donc, j'espère que vous avez réellement compris. Parce que je sais que c'était réellement compliqué la vidéo. Donc, pour ceux qui ont des questions, me poser en commentaire. Je vais vous répondre direct sans problème, les gars. Pour ceux qui ne sont pas clairs sur un petit sujet, je vous réponds directement. Donc, les gars, on va déjà liker la vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu. Ciao, les gars. On se dit ciao, ciao pour une prochaine vidéo, l'équipe.